Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Théobois et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir, je vais vous apprendre quelques bases sur SolidWorks. Vous êtes prêts? On se retrouve juste après l'intro. Donc quand vous ouvrez SolidWorks, vous arrivez sur cette page là. Donc on va créer un nouveau fichier, donc une pièce. Alors sachez que moi j'ai la version 2020 de SolidWorks en mode étudiant. Donc on va déjà commencer par une petite boîte, comme ça. Donc on va faire le couvercle et on va faire aussi la boîte en elle-même. Donc pour cela, on va se rendre ici, dans Esquisse. On va sélectionner le plan du haut pour faire une boîte. Donc pour le plan du haut, vous allez ici, sur ce petit logo, la petite flèche. Et donc là, vous passez la souris dessus, voilà, vue de dessus. On va cliquer sur l'option rectangle par sommet. On va recliquer sur vue du plan du dessus. On va se faire un rectangle au pif. On va mettre cotation intelligente. Donc ça permet de faire des cotations, comme son nom l'indique. Alors SolidWorks c'est tout en millimètres, donc il faut convertir si vous voulez aller de centimètres en millimètres. Donc sachez que 1 cm c'est 10 mm. Donc pas trop compliqué. Donc là on va faire une boîte de... Allez, on va faire 10 cm. Donc 100 mm par 100 mm. On va faire échappe pour quitter cotation. Vous pouvez aussi cliquer sur ce petit logo fermer la boîte de dialogue, donc c'est le logo validé. Et on va prendre ici un coin et on va le déplacer sur le centre. Voilà, ça nous fait une fonction. On lâche et donc là notre pièce est totalement verrouillée. On revalide. Ensuite, on va aller dans fonction, bossage à base extrudée, ce qui permet de faire une révolution. Donc on va se faire une boîte de 100 mm, donc 10 cm. Là vous voyez. Alors pour zoomer, c'est avec la molette. Donc dès que vous ramenez la molette vers vous, ça zoome, et dès que vous la repoussez, ça dézoome. Donc 10 cm. Vous choisissez borgne, parce que si vous choisissez jusqu'à sommet, ça va faire quelque chose de bizarre. Enfin, ça va faire des choses bizarres. Donc choisissez borgne, c'est le plus simple. Et vous pouvez ici changer le sens. Donc nous on va prendre vers le haut. Et on valide. Voilà. Donc là, ah oui, sachez que pour... donc voilà, on a notre boîte. Et pour faire la déplacer en 3D, il suffit de faire un rester appuyé sur la molette. Donc on clique molette. Et ça permet de tourner. Ensuite, on va se mettre sur le plan du dessus. On va retourner dans esquisse. On revalide esquisse. On refait un triangle. Donc là, pareil. On reclique sur la surface. Ça va nous débloquer l'option rectangle ici. Un rectangle au hasard, pardon. On retourne dans cotation intelligente. On sélectionne le point de ce coin-là, ou à n'importe quel coin. On sélectionne ici. Là, ça nous met la mesure. Donc nous, on va faire une épaisseur. On va regarder. Donc nous, on va faire une épaisseur. Allez, 5 mm. Ça fait une grosse épaisseur, mais c'est toujours... Ça fait une épaisseur. On tape 5. On met entrée. Donc là, vous voyez, le rectangle s'est mis à 5 mm du bord. Ça nous a bloqué la face noire. On va faire pareil ici. On reclique sur le point. On reclique sur la face. Là, vous voyez, ça a mis 5,74. On n'est pas loin des 5. On fait 5, entrée. Là, nos deux côtés ici, entre ces deux-là, donc l'écartement ici est égal à 5 mm. On va faire pareil pour le haut, donc je vais me remettre ici. « 5 mm. Et on fait pareil pour en dessous.
Voilà. Et donc là, nous avons notre forme qui fait 5 mm à chaque côté. Donc on va retourner dans Fonction, mais cette fois-ci, on va choisir Enlèvement de matière extrudée. On clique. Et donc là, vous voyez, hop. Donc là, il nous fait à travers tout. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on est en mode Borg, comme précédemment pour le bossage extrudé. Sauf que cette fois-ci, on veut faire 5 mm. Donc on va faire 100 moins 5 mm. Ce qui va nous donner, si on calcule bien, 95 mm. Mais SolidWorks, ça, il sait le faire en lui. Il peut le faire, ce calcul. C'est comme un... Si vous voulez, c'est comme Excel ou un tableur. On fait Entrée. Et donc là, on voit bien que on a nos 5 mm d'épaisseur entre le jaune et la face que je viens de, où j'ai ma souris dessus. Donc, on valide. Et là, quand on dézoome, on a une boîte. En fait, SolidWorks, c'est très intuitif. Hein, on clique sur deux boutons, on a quelque chose qui s'affiche. Donc là, on voit que notre pièce, elle est faite. Elle est finie en 5 clics, même pas. Bon, c'est exagéré, c'est pas 5 clics, mais on a notre pièce. Donc, on va peut-être pouvoir se faire une petite gravure sur le côté. Donc, on va sélectionner cette fois plan de face. Et donc là, on va retourner dans Esquisse. On refait une esquisse. Mais cette fois-ci, on va choisir là. Vous avez un petit A. C'est une zone qui permet de faire du texte. On va sélectionner cette face-là. Et donc là, je vais taper mon texte. Donc, on va marquer le nom de la chaîne. Voilà. On peut le mettre en gras, en italique. L'italique est pas très bon, on va laisser en gras. Et ici, il est là. Ah oui. Donc là, dès que vous cliquez à un endroit, par exemple, si je clique là, hop, il va se mettre. Et donc c'est par rapport au coin ici, par rapport au T. Si je clique là, il va se remettre. Donc on va essayer de le centrer. Donc pour changer la police, on va se rendre dans Police. Et là, on a un panneau qui s'affiche. Donc là, on a le logo police, donc le panneau de configuration de la police. Et donc ici, on peut choisir le type de police qu'on veut appliquer. Donc on va rester en centurie gothique. Et donc ici, je peux choisir la taille. On va mettre 25. Voilà, non, 25 c'est un peu grand. On va rouvrir police. On va mettre 15, je pense que ça devrait suffire. Voilà. Et donc 15. Et donc là, on va le mettre au centre à peu près. Donc on va essayer de le centrer à peu près. Là, il me paraît pas mal. Donc on va mettre valider. On va retourner dans fonction. Enlèvement de matière extrudée. Et donc là, il nous a sélectionné le thé au bois. Mais là, on va pas le faire à travers. Ça ne va pas faire joli. Donc on va sélectionner là. On va mettre 2 mm. Comme on a une épaisseur de paroi qui fait 5 mm, ça suffira largement. Et donc on va mettre valider. Et là, magique, il nous a mis le thé au bois en incrusté. Donc là, on a le thé au bois qui est affiché. Donc, c'est pas très joli. Donc on va aller dans l'arbre. On va mettre matériaux ici. On va aller dans matériaux et on va faire clic droit, éditer le matériau. Ici, on va aller choisir par exemple dans l'acier. On va aller dans apparence. Et on va cliquer sur n'importe quel acier. Et ici, vous voyez, on a le type de matériel qu'on veut utiliser. Par exemple, on va mettre, tiens, de la tôle d'acier inoxydable, appliquer, fermer. Ah, mais pas très beau quand même. On peut mieux faire. On va changer, éditer le matériau. On peut mettre du bois. Tiens, on va mettre du bois. Apparence. Alors, on va se mettre du cèdre. C'est très joli le cèdre. Comme bois. Ouais. Ouais, il est pas très joli quand même. Ah, voilà. Ouais, on voit pas très bien que le bois s'est appliqué, mais je pense que c'est un problème sur mon ordinateur. Je sais pas. Enfin, vous voyez,
on a du bois qui s'est affiché. Donc, on va procéder à un nouvel exercice. Cette fois, on va faire le chapeau, donc le couvercle. On va aller dans Nouveau. Cette fois, on va aller on va refaire une pièce. OK. Et donc là, pareil, rebelote, esquisse. On peut se mettre du plan de face. C'est ce qu'on va d'ailleurs faire. On refait un rectangle par ses sommets. Donc là, on va choisir les dimensions de notre triangle. Donc en retournant sur cotation intelligente. On va cliquer sur une des faces. Sachant que notre couvercle fait 10 cm par 10 cm, donc 100 mm par 100 mm, on peut se dire qu'on peut se rajouter un bon centimètre. Donc ça nous fera 110 par 110. Voilà. On valide. On reprend ici le point de l'angle et on vient le glisser sur la flèche qui indique les axes. Donc X et Y pour abscisser et ordonner. On va aller dans Fonction, bossage de base. Et donc là, on va choisir l'épaisseur de notre couvercle. Donc 10 mm, c'est la même épaisseur. Non, on va prendre la même épaisseur que nos parois de boîte de tout à l'heure. Donc cette fois, on va mettre 5. Je mets Entrée et vous voyez, on a une toute petite épaisseur, donc de 5 mm. On va valider. Et donc là, on a la première partie de notre couvercle. Donc on va se mettre sur le plan de face. On va retourner dans Esquisse. On va retourner dans Esquisse, recliquer sur Esquisse, resélectionner la face, refaire triangle par en sommet. On va refaire un triangle, un rectangle bizarre, mais là c'est plutôt un carré du coup. On va retourner dans cotation intelligente évidemment, sachant que notre paroi fait 5 mm, qu'on a décidé, oui c'est ça, et qu'on a décidé de mettre 1 cm d'espace qui dépasse, ce qui nous fait 15 mm si je me plante pas. Ah. Donc là vous voyez on a un problème de cotation, donc on va quitter la cotation intelligente. On va redimensionner, voilà. Cotation intelligente, 15 mm. Mais il me paraît qu'il y a un problème. Il me paraît très très grande quand même. Ah, j'ai pas remis cotation intelligente. Hop, dernière mesure. Et je remets 15. C'est peut-être normal, hein, c'est peut-être moi qui me fais des idées. On va valider. Retourner dans Fonction. Bossage de base extrudé. Et on va laisser 5 mm. On va valider. Et donc là, on a notre surépaisseur avec pour le couvercle. Donc on va faire une nouveau document. Cette fois, on va aller dans Assemblage. OK. Et donc là, on va insérer nos composants. Donc là, on va annuler. Que normalement, ils sont déjà ouverts. Ah. Donc, on va faire notre assemblage. Mais pour cela, on va d'abord aller enregistrer nos fichiers. Donc, je vais enregistrer nos différents. Donc, je vais aller enregistrer notre fichier et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai enregistré mes pièces. Donc, je vais aller dans Insérer les composants. Et donc là, vu que je les ai enregistrés, il me les détecte. Donc, je vais juste cliquer sur pièce 2. Donc là, voilà, ça c'est la boîte. Vous voyez, là, la texture est apparue. Insérer des composants. Et si je veux, je peux même faire cliquer gauche sur la pièce droite, faire CTRL, appuyer sur la pièce 4, et ils vont directement s'afficher. Donc, pour faire un assemblage, faire clic droit sur le couvercle, et je vais faire déplacer avec le trièdre. Et donc là, ça va m'afficher axe X, Y, Z, et pouvoir faire des rotations. Et donc là, moi, je vais le retourner, ce qui est donc pas dans le bon sens. Et ça va être plutôt pour faire un assemblage. Ensuite, donc je vais aller dans Contraintes. Je la retourne. Et donc là, cette fois, je vais me sélectionner les côtés.
Donc là, ce côté-ci va aller avec ce côté-là. Le côté opposé va aller avec la face opposée. Et enfin, normalement, si je mets ce côté-là, ça se redresse. Et maintenant, si je mets ce côté, donc la plus grande face, avec le plat, je vois que ça rentre presque parfaitement. Donc là, vous voyez, on voit très bien qu'il y a un problème dans mes proportionnalités. Donc je vais quitter coïncidente. Je vais retourner sur ma pièce précédente, qui est la bleue. Et donc je vois parfaitement. Et donc je vais réduire, je vais augmenter plutôt. On va retourner dans Boss. On va clic droit sur la face, éditer l'esquisse. Donc là, je vois absolument toutes mes dimensions. Et donc on va mettre 10 mm. Non, pas 100. Donc j'ai modifié toutes mes 15 par 10 mm et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai modifié toutes mes faces avec toutes mes cotes à 10 mm. Je vais faire valider, quitter l'esquisse. Et donc là je vois que mes cotes ont été changées et que ici j'ai pas le même écartement. Donc je vais retourner sur mon assemblage. Je vais faire valider. Et donc là, normalement, on va supprimer toutes les contraintes. Voilà, donc on va aller contraintes. Normalement, si je sélectionne cette face-là, que je la contrains avec cette face-là, et que la face juste à côté, je la contrains avec l'autre face, et enfin, plus qu'une seule manip, je sélectionne ici, je contrains en dessous, et là, je vois parfaitement que ma pièce est centrée. Je valide. Et normalement, si j'ai bien fait la chose... Ah non, là, je peux pas. Mais normalement, selon les contraintes que vous mettez, vous pouvez soit le monter ou descendre. Comme cela vous l'arrange. Donc voilà, là on voit bien qu'on a notre boîte avec l'assemblage de son chapeau, la petite partie intégrée dans le bois. Et donc là, on a notre boîte. Donc là, elle n'est pas fonctionnelle parce que j'ai pas mis pour voir qu'elle puisse s'ouvrir et se fermer. Et donc voilà, là on a notre pièce qui est finie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez des conseils, dites-le moi dans les commentaires si vous avez des problèmes. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse un tuto sur Fusion 360. Ça, je maîtrise un peu moins, mais je pourrais vous expliquer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'était Théo Bois. À plus.